et bienvenue sur Théora TV. Aujourd'hui, j'accueille Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Cécile, et bonjour à vous. Et nous allons du coup participer à un atelier que tu nous as concocté, un atelier vraiment spécifique sur la créativité pour pouvoir comprendre et favoriser son processus créatif. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui nous attend dans cet atelier? Ah, alors cet atelier il va être plein de surprises, on va voir, parce que même moi je ne sais pas encore exactement tout. On va se laisser porter par notre processus créatif, et l'une et l'autre. Euh, D'abord, en introduction, simplement reposer le cadre en fait et se dire que euh, pour moi on est des créateurs à chaque instant de notre vie. Voilà. À longueur de journée, on crée. Alors, tout l'enjeu est de passer d'un processus créatif inconscient à un processus créatif conscient, en fait, et de mettre ce processus créatif et cette créativité au service de la réalisation de nos pleins potentiels et de l'être que nous sommes, voilà, et de nos projets et de notre vie. Et, voilà. Donc, c'est vraiment, euh, on, on, est... on est au-delà de la simple activité créative qui a tout son intérêt et qui peut apporter toute sa richesse, hein, euh, et toute son utilité. Mais effectivement, la, comment dire, le terrain de jeu est encore plus grand puisqu'il est sur notre vie complète. Oui, Rien que ça. rien que ça. Voilà, voilà, rien que ça. Oh. Et pour comprendre en fait le processus créatif, pour moi, il faut déjà commencer à comprendre comment on fonctionne et comment fonctionne notre cerveau. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis une petite illustration de notre fameux cerveau, alors extrêmement schématisé, et des différentes zones que nous avons sur le cerveau. Alors, simplement pour que vous compreniez, après vous verrez dans l'application comment on va faire euh, pour, euh, pour être sur ses pleins potentiels, puisque être sur ses pleins potentiels, c'est aussi se servir de tous nos outils, y compris notre cerveau, entièrement. Ok, Donc, on a la partie, comme tu peux le voir, le cerveau reptilien, d'accord, qui est le siège des mémoires et des sensations. Et lui, ce qu'il a besoin, en fait, il a besoin de confiance, en fait, et de conditions sécures. Pour se sentir bien et en harmonie, il a besoin qu'un cadre soit posé, que ce soit très sécure. Le cerveau limbique, c'est le siège des émotions et de la mémoire affective. Ben, lui, il a besoin qu'on l'aide à dégager tout son stress qu'il peut avoir, son stress, ses craintes, ses peurs, ses douleurs, voilà. On est et, euh, et une fois que tout ça est dégagé, effectivement, ça va aider à installer la motivation. Donc là, on est vraiment là-dessus sur le limbique. Et vous avez le néocortex avec hémisphère gauche et hémisphère droit. On va en parler tout à l'heure. Lui, c'est le siège de la pensée, du traitement de l'information, de la synthèse, de l'harmonie, le choix et la décision. Donc, une fois que hémisphère gauche et hémisphère droit sont harmonisés, on va voir tout à l'heure comment, une fois que le cerveau limbique et reptilien sont harmonisés, effectivement, on a accès à cette zone du cerveau. Et après, on a le cortex préfrontal. Alors lui, c'est l'intention, c'est la vision et ainsi de suite. Donc effectivement, c'est d'aller s'amuser aussi, à entraîner sa vision et sa capacité à imaginer, à créer, à projeter. C'est Walt Disney qui disait, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Mais on est vraiment là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est sur notre fonctionnement, on va dire, basique de la machine, comment ça fonctionne. Sur l'hémisphère droit, donc sur la photo suivante, je vous montre, voilà, vous avez l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, d'accord. Et entre les deux, c'est bon, tu l'as. oui, je l'ai. Entre les deux, donc on a le corps calleux. Tout l'enjeu, c'est de faire communiquer de l'un à l'autre. Quelqu'un qui est trop dans son hémisphère droit, va avoir du mal, va avoir d'images, plein de projets, mais va avoir du mal à concrétiser. D'accord. Et quelqu'un qui est trop dans son hémisphère gauche et dans le détail, dans la question logique et tout ça, va y perdre en spontanéité et en créativité. Donc tout l'enjeu, c'est de balancer entre l'un et l'autre
et de rétablir en fait cet influx nerveux qui est entre les deux. Voilà. Parce qu'on parle vraiment, dans tout ça, on parle vraiment d'influx nerveux. Voilà. Voilà. Donc, quand tout va bien, ça va de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche, et ainsi de suite. Et effectivement, et ça c'est la photo suivante, c'est là-dessus où, en fait, ça permet effectivement l'émergence d'une solution, d'une idée, d'une création, peu importe. D'accord ? D'accord. Donc c'est vraiment l'harmonie qui permet le processus créatif. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à créer l'harmonie. Oui, Finalement, rien que ça. c'est facile. Est-ce que tu as des questions déjà par rapport à ça ? Voilà. Dis-moi par rapport aux différentes. Non, j'ai Si tu as compris des qu'il y avait du questions. coup divers stades. Et donc peut-être divers exercices, effectivement, pour pouvoir atteindre du coup après une libération et pouvoir être dans cet état créatif. C'est ce que je comprends du coup. Donc j'ai hâte de voir où tu nous emmènes pour travailler tout ça. Comment on va faire tout ça ? C'est ça. Alors, juste avant qu'on voit comment favoriser ce processus créatif, quand on a préparé cette émission, on a parlé ensemble et tu m'as dit, mais souvent, l'un des plus grands empêcheurs de création, et en tout cas d'oser, c'est la peur. C'est ça. Hein. La peur de mal faire, la peur de rater, la peur de ne pas réussir à la hauteur de ce qu'on voudrait. Donc, oui, c'est la peur qui empêche, je pense. Enfin, c'est de mon point de vue, mais effectivement, Oui, tout à fait. de passer à l'action, oui, tout à fait. Donc, du coup, je l'ai rajouté là-dedans parce que je trouvais que c'était important comme éclairage, effectivement. J'avais croisé sur Internet une phrase dont je me sers souvent parce que je la trouve absolument magnifique. C'est à force de se planter, quelle jolie plante je deviens. Oui, bah oui. Et voilà, c'est vraiment changer, et c'est même pas changer, c'est totalement transformer le statut de l'erreur. Oui, oui. On se rend compte de plus en plus, et maintenant avec l'appui des neurosciences, que c'est parce qu'on se trompe qu'on apprend. Oui. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a appris à marcher, c'est comme ça qu'on a appris à faire du vélo, c'est parce qu'on se trompe qu'on apprend. Et puis après arrive l'école. Et c'est là où on finit par changer notre vision des choses. Et c'est vraiment de reconnecter avec ça, en fait. Avec cette spontanéité de l'enfant de dire, en fait, rien n'est grave. Quoi. Oui. Et juste, j'expérimente, en fait. Et oui, il y a des choses qui vont fonctionner, il y en a d'autres qui ne vont pas fonctionner, il y en a qui ne vont pas super bien fonctionner et il va falloir que je modifie ou bien que j'aille chercher des ressources extérieures. Parce que quand on parlait effectivement d'écrire, il me semble. C'est le fait d'écrire ou de peindre, ou même dans la vie de tous les jours, mais peu importe. Mais à un moment donné, c'est de dire, OK, là, il me manque, pour prendre la métaphore du tableau, moi, il m'arrive, voilà, je sais pas, j'ai envie de faire un tableau et il se trouve que ce tableau-là, j'adorerais le traiter avec au crayon. Je sais pas faire. Je peux pas l'inventer. Non. Simplement, j'ai une intention au départ, j'ai une intuition, j'ai une sensation de dire « j'adorerais parce que j'ai vu un tableau fait au crayon, que je trouve ça très joli, ou bien en aquarelle, ou peu importe. » Mais à ce moment-là, je vais aller apprendre. Alors, et je vais essayer, et je vais réessayer, et des croquis, c'est fait pour ça, et voilà. Et c'est vraiment, tant qu'on n'a pas pris ça pour un jeu, que c'est vraiment un jeu sans enjeu. Oui. La vie est un jeu. Et tant qu'on n'a pas intégré ça, effectivement, on va se bloquer. Que ce soit pour écrire, que ce soit pour réaliser son rêve, que ce soit pour oser. Voilà. Parce qu'on va se dire, mais et si je rate ? C'est ça. Si je rate. Et si tu rates ? Non, mais c'est simple. Effectivement, c'est logique maintenant que tu le dis de le voir comme ça, effectivement, de se dire que ça n'est qu'un jeu, une expérience, un truc à tester. C'est vrai que c'est... Oui. On est là pour ça, hein, pour expérimenter. Tout à fait. Donc finalement, et plus on va pratiquer, plus on va se dire... Alors évidemment, on ne va pas tester dès le départ sur des trucs avec des grands enjeux, mais de se dire, OK, et là, si j'osais mais sur des petits trucs, hein, et petit à petit, au fur et à mesure, on va oser, et puis on va se rendre compte que ce petit truc, finalement,
ça s'est bien passé, ou bien ah ben j'ai pas réussi, mais en fait ça m'a permis d'avoir telle idée. Voilà. Combien de dessins, euh, parce que c'est un des vecteurs qui m'intéresse, ou d'écrits qui à un moment donné foire, et après il y a un truc encore mieux qui sort. Oui, oui, Alors oui, en oui. dessin, ça va être, je vais avoir une tache de peinture qui va tomber en plein milieu du truc, et je me dis bon voilà, mais en fait, eh ben, de là va naître quelque chose. Mm. Voilà. Ou bien je vais faire en sorte de changer de tableau et d'en refaire un autre, peu importe. Mais il m'arrive, quand j'écris mes textes, il m'arrive par les concours d'un ordinateur un peu capricieux des fois, pof, mon texte il disparaît. Oui, oui, ça arrive, oui. Il disparaît complètement et je ne peux pas le récupérer. Souvent, c'est quand je fais mes posts sur Facebook. Ben, très souvent, et à chaque fois que je me suis dit, bon, ok, mais en fait, il y a quelque chose de mieux qui va naître. Et à chaque fois, quand je finis mon post, je me dis, ah ouais, quand même, il est mieux. Oui. Donc, c'est vraiment jouer à créer librement, alors sur des petits enjeux au quotidien, quoi, déjà. Voilà. Quel est le risque de mettre, dans la cuisine, de mettre une pincée de sel de trop, de surcuire un aliment, et alors, quoi. Oui, Ben, oui, la tout à prochaine fait. fois, vous saurez qu'il faut le cuire un peu moins. Et C'est ça. voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la première chose à intégrer euh, pour, euh, pour créer notre vie, quoi. C'est un jeu. C'est un C'est jeu. juste un jeu. Voilà. Et si, gamin, on s'était pris dans l'enjeu absolument considérable de dire il va falloir que je marche, mon Dieu, ça va être oh là là, et tu te rends compte, qu'est-ce que ça va faire, on n'aurait pas osé, quoi. Oui, oui, tout à fait. Oui. Vu le nombre de gamelles qu'on s'est prises, quand même, je veux dire, Voilà. Donc voilà, j'espère que ça répond un petit peu à tes questionnements autour de l'erreur et que. Non, mais je pense que ça peut intéresser aussi beaucoup de gens qui n'osent pas Ouais, se mettre effectivement dans un processus complètement. créatif. Ouais. C'est Mais ce c'est que je très très ressentais souvent que autour de je moi. l'entends. Hein. Ouais. Ouais. Je l'entends très souvent en consultation, Ouais. voilà, surtout sur les débuts de consultation, mais en disant et alors, quoi. Mm. Et de terminer souvent quand on se dit ça, dans notre tête, quoi, de dire et alors, et tu rates, et alors. Oui. Voilà. Et tu vas monter ta boîte et ça plante, et alors. Et alors? Oui, Ah ben oui. oui, mais tu te rends compte l'investissement que j'y aurais mis de temps, et alors. Tu Oui. auras grandi, tu auras appris. Oui, mais tout l'argent que j'aurais perdu. Et alors. Et finalement, on va jusqu'au bout du raisonnement, quoi, de dire ok, et alors, et oui, mais je vais avoir des dettes, et alors, et ainsi de suite, quoi. Oui, Voilà. oui. Donc vraiment oser. Et dans une autre vie, j'étais directrice d'association, et quand j'avais des jeunes qui venaient en stage d'animation, des jeunes animateurs, et ils me faisaient des propositions d'ateliers, super propositions d'ateliers absolument géniales. Et, euh, et puis, alors, je disais, bon, ok, vous avez budgétisé tout ça. Ah oui, oui, alors on a budgétisé, il faut acheter ça, il faut acheter ça, il faut acheter ça, il faut acheter ça. Oh, il y en a pour tant. Ah, je dis, ok, d'accord. Eh ben, vous en avez un tiers. Ah, mais alors, on ne peut pas faire. Ah, ben, si, en fait, vous allez faire, mais vous allez trouver d'autres solutions. Mm. Alors, vous allez être. Et en fait, ça pousse à la créativité, Oui, vraiment. oui. Et le jeu, il était là, c'était de les amener à dire, ben, en fait, euh, il y a d'autres façons de faire et va chercher ailleurs et va te faire aider de quelqu'un peut-être et va trouver, va recycler des trucs. Voilà. C'est la contrainte pour moi, elle pousse à la créativité. Oui, Donc tout à si on fait. voit la contrainte comme quelque chose de sclérosant, ah oui mais je peux pas, ah oui mais je peux pas. Mais il y a forcément une personne sur Terre qui a réussi là où nous on dit je peux pas. Mm. Comment ils ont fait? Mm. Voilà. C'est C'est ça. qu'ils ont vu au-delà en fait. Voir au-delà de la contrainte, oui. Oui, voilà, c'est sur un atelier avec des jeunes filles, et il y en avait une qui m'a dit, en fait, tu sais, on n'a pas des problèmes, hein. On n'a que des énigmes. Et j'ai trouvé ça C'est ça. juste, absolument génial. Je me suis dit, mais c'est ça en fait. Parce que du coup, il y a vraiment il y a le jeu, tu vois. Il y a le truc de dire, ah ouais, t'as raison, c'est une énigme et on va trouver une solution. Voilà. Alors que le problème, tout de suite, c'est, il y a un problème. C'est Donc vrai. voilà. Donc, ce fameux processus créatif. Euh, comment le favoriser? D'abord, où est-ce qu'il se situe? Et je voudrais vous parler un petit peu d'ondes.
voilà, des ondes gamma, bêta, alpha, theta et delta. J'adore, ça fait très, Ah, tout ça de fait suite, ça très. fait, ça fait très, oh là là, qu'est-ce donc ce truc-là? Euh, Notre cerveau, c'est un système électrochimique, hein. Voilà, c'est basique, c'est dans le fonctionnement, on est vraiment sur un organe électrochimique, il produit des ondes. Voilà. Mm. Et il produit des ondes, et donc il a des émetteurs, des récepteurs, on est vraiment là-dessus. Et le gamma, c'est l'activité de haute performance. Quand il faut qu'on fasse des trucs, là, les hop 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 on enchaîne, généralement, dans les périodes hop 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 on enchaîne, on est en gamma. On est en gamin. C'est comme ça. D'accord. Là, c'est pas le moment où on crée, hein. Là, on Ah oui. exécute. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Voilà. Oui. C'est vraiment, on passe à l'action et là, il y a le plan d'action et là, on est sur l'hémisphère gauche. C'est comme ça. D'accord. Voilà. Donc là, on est sur du gamma. Après, la majeure partie de notre journée se déroule en bêta. Voilà, c'est un état de D'accord. veille, de vigilance classique. Voilà, ensuite, on descend un peu plus et on arrive dans alpha. Alpha, c'est en fait, on quitte le monde extérieur pour rentrer dans son monde intérieur. Oui. Et c'est là où on commence, où est la porte d'entrée, en fait, de cet espace de créativité, en fait. Où effectivement, eh ben, on va aller se connecter à soi et on va, vous voyez, même ma voix, du coup, elle change et elle baisse. On n'est plus du tout sur la même sensation. C'est notre sommeil, en fait. Souvent, les ondes avant sommeil et puis le début du sommeil, voilà, où vraiment on rentre, en fait, en douceur. C'est sur l'accompagnement du sommeil, c'est ça aussi. Voilà, c'est Oui. tout l'enjeu et de descendre en douceur en fait dans cette zone-là. Et après Theta, donc les ondes de Theta, c'est les capacités imaginatives, c'est le rêve éveillé, D'accord. d'accord. C'est en fait, on n'est pas obligé de dormir d'ailleurs, hein. C'est genre après un Oui. gros effort, on se détend et il y a tout qui lâche là. Oui. Il Oui. n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, on est complètement voilà, présent en fait, et en même temps pas là. C'est notre esprit qui part, qui divague. Voilà, Oui. on est là sans être là, vraiment. Et cet espace-là, il favorise la créativité, il favorise l'intuition. Voilà, on est vraiment dans Voilà, cette c'est ça. zone-là. Oui. Voilà. Et après, on est sur les ondes delta, où là, vraiment, effectivement, c'est du sommeil profond et de la régénérescence. C'est là où vraiment on va favoriser et protéger le système immunitaire et régénérer son Le corps. corps. Oui. D'accord. D'accord. Ok. Donc une fois qu'on a compris et le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement de nos ondes, eh ben, tout l'intérêt maintenant, ça va être de jongler avec tout ça pour arriver à favoriser. Une Est-ce que petite tu as des question. questions? Ouais, Oui, du coup, la dis-moi. méditation, par exemple, on est en onde alpha, c'est ça? Ça dépend les méditations que tu as. Ça peut être de l'alpha, du theta ou du gamma. Voilà. Donc après, encore une fois, ça Non, dépend oui, aussi puis de ça. l'intention. Non, mais l'idée de se Pas poser. gamma, excuse-moi, delta. Oui, tout à Oui, c'est fait. ça, de se On est sur poser, de cette venir en soi et partie-là. compagnie. Voilà, c'est vraiment Tout cette à fait. idée-là de retour Voilà, à soi, de centrage, d'alignement, entre tout à guillemets. fait. D'accord, ok. D'alignement, effectivement. Et après, dans les méditations comme le travail de Joy Dispenza, et donc qui sont des méditations ou en yoga nidra dont on va parler tout à l'heure, on peut aller travailler effectivement sur toute cette régénération en fait, et d'aller connecter en fait dans ces ondes de delta et dans cette régénération. D'accord, ok. Ok. Donc du coup, ben, comment on va jongler avec tout ça? Parce que c'est ça Oui, l'intérêt. c'est ça. Alors, ce qu'on disait, libérer. Donc, concrètement, en fait, on a parlé tout à l'heure du cerveau et on disait donc notre cerveau reptilien, on va dire c'est le premier étage, il a besoin De de sécurité. confiance et Ouais. de sécurité. Mm. Voilà. Donc déjà, comment je pose mon cadre de confiance et de sécurité pour que je me sente bien? Alors que ce soit à un moment où je crée, que ce soit dans ma vie, que ce soit voilà, c'est vraiment encore une fois chacun le prend à l'échelle qu'il a envie de le prendre. Et ça peut être au moment où je vais me mettre, je sais pas, à créer quelque chose, à cuisiner, à vouloir créer une nouvelle recette, à vouloir écrire, ou bien dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment me dire ok, si en ce moment j'y arrive pas, est-ce que mon cadre est bien posé?
Mhm. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en sécurité? Il est évident que si on a de gros soucis à ce moment-là, eh ben, il va falloir passer par une autre porte d'entrée pour arriver à ce qu'effectivement, eh ben, on puisse être en sécurité et dans une sérénité, en tout cas momentanée. Oui, Ok. oui. Ensuite, on va aider à dégager le stress et afin d'installer la motivation. Et là, on est sur le limbique. On va aller travailler sur le limbique. Donc pour ça, on a moult outils. Moi, les outils que j'utilise, c'est les outils GTS Concept que je vous ai présentés d'ailleurs. Je vous invite, pour ceux qui en ont besoin, pour aller plus en profondeur sur l'atelier sur les émotions. Effectivement, vous avez des outils au quotidien. Il y a effectivement tous les exercices respiratoires, le travail en sophrologie et tout ça, qui va vous permettre effectivement d'aller libérer. Voilà. Donc là, on va en profiter, parce que tout à l'heure, avant l'émission, tu m'as dit, oh là, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Voilà. On va profiter vraiment, si tu veux bien, de faire un exercice. Vous pouvez le faire aussi. Alors, ce n'est pas forcément sur une douleur de dos, peu importe. Juste, vous allez vous connecter à votre sensation. Peut-être que d'ailleurs, tu n'as plus mal au dos maintenant, parce que tout à l'heure, tu avais mal. Alors, on va vérifier si maintenant ça va. Voilà. Simplement, vous allez vous connecter là, maintenant, tout de suite, comme ça. Vous vous installez dans votre corps, tranquillement, et vous vous connectez à vos sensations. Et vous inspirez, voilà, vous vous posez. Tu te mets en présence de ton corps et puis tu observes. Est-ce qu'il y a des sensations? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des couleurs qui viennent? Est-ce que ça peut être n'importe, ça peut être une tension, ça peut être une image qui te vient, ça peut être des pensées qui tournent en boucle, ça peut être vraiment, vous laissez venir ce qui vous encombre. Voilà. Et votre cerveau va vous donner ce qui vous encombre et qui vous empêche, voilà, cette harmonisation. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Ah, moi, j'ai une sensation, effectivement, physique. Et puis, Ouais. j'ai effectivement 2-3 pensées qui viennent répondre à cette sensation physique. Ah, c'est les pensées répondent à la Voilà. sensation. Ah bah, disons que le cerveau essaie d'expliquer pourquoi. Donc, voilà, c'est... Oui, donc, effectivement, j'ai 2-3 pensées un peu permanentes, là. Et puis une sensation physique. Voilà, j'ai vraiment les deux. Voilà. Mm. Et donc, tu vois que finalement, ce qui maintient la pensée, c'est la sensation physique. Oui. C'est-à-dire, c'est parce que tu as la sensation physique que ton mental se dit, oui, mais pourquoi? Voilà. Donc, on va aller porter son attention sur la sensation que Mhm. tu ressens et vous faites pareil chez vous. Voilà, vous portez vraiment votre attention sur votre sensation et vous vous connectez à cette sensation. Ok, comment tu le sens? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça tend? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est gluant? C'est... Ah, tu t'y attendais pas celle-là. Non, c'est acide. Voilà, c'est acide. C'est acide, C'est voilà. La acide, première oui. sensation que tu as, c'est acide. Ok, c'est à quel endroit ça se situe? Oh, j'ai tous les bras et le haut du dos. Ok. Alors, tu vas porter ton attention sur tes bras, sur le haut du dos, d'accord? Comme si c'était ce bloc-là, bras et haut du dos. Vous faites pareil, vous portez votre attention sur la zone, comme ça, qui est porteuse de vos sensations. Et puis, tu vas faire comme si tu allais chercher avec tes yeux, d'accord? Cette sensation. T'inspires, tu montes les yeux et tu descends. Le regard au sol. Et puis, tu peux refaire encore 2 fois. T'inspires et tu déposes. Ok, encore une fois. Ok, et maintenant tu observes. Et puis vous aussi, vous observez. Qu'est-ce qui reste? Bah, du chamallow. C'est agréable ou c'est désagréable, Non, le c'est beaucoup chamallow? plus agréable. C'est beaucoup plus agréable, effectivement. Il reste un fond, mais Alors, oui, j'allais te dire, qu'est-ce qui est qui peut-être reste? lié, on va dire, plutôt à une vertèbre dans le dos, quelque chose qui vient me Ouais, gêner. juste, qu'est-ce qui reste? Mm. Il reste un truc ouais, au niveau d'une C'est quoi? vertèbre. C'est un point? C'est quoi? C'est un point, ouais. Donc, et si c'était une forme, ce serait quoi? Premier truc qui te vient. Un petit Ça peut pois, être n'importe mais quoi. un petit Voilà. pois Quelle couleur? vert.
Vert, ok. Alors tu portes ton attention sur cette sensation, sur l'image et les sensations de ce petit pois vert qui te dérange. T'inspires, tu montes les yeux et tu descends. Ok, tu peux le refaire encore 2 fois et vous faites pareil de votre côté. S'il restait une sensation, vous portez votre attention sur ce qui reste de cette sensation. Vous inspirez, montez les yeux et vous descendez le regard. Et puis une fois que vous avez fait, vous réajustez. Ça va. Plus de petits pois. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a? Du chamallow. Non, mais c'est très agréable. Voilà. Non, il y a C'est du agréable. bien-être. Voilà, du bien-être. Oui, tout à Ok. fait. Donc, tu vois, c'est vraiment d'aller libérer en fait, hein, puisque on est vraiment les émotions, elles sont corporalisées, hein. Oui, Donc soit on passe notre temps à aller chercher c'était quoi l'émotion, pourquoi, comment, nanani, nanana, soit en fait simplement on la prend, on la dépose. oui, Alors après, il y a plein d'autres façons de faire. Ça, c'en est une que je vous ai donnée. Mais vous pouvez aussi vous amuser. Par exemple, des fois, quand la journée a été lourde, ça a été compliqué, et on a cette sensation vraiment de poids sur soi, eh ben, vous allez imaginer, vous vous mettez debout. Alors nous, on ne va pas le faire. On fait comme si. On se met debout et puis on imagine. Alors, par exemple, voilà, on a passé une journée harassante entre le boulot, les enfants, ça a été complexe, il y a eu plein de choses à faire. Ok, très bien, on est dans cette sensation-là. Et donc, on est debout, puis on se dit, ok, d'accord, ça pèse combien? Et c'est le premier chiffre qui vient. Alors, ça peut être, on s'en moque, hein, premier chiffre qui vient. Ok. Et on va imaginer donc allez, 200% ou 200 kilos. On va dire, ah, c'est 200 kilos, ça me pèse 200 kilos. Alors j'ai ce 200 kilos par terre et je regarde ce 200 kilos. Déjà, je ne l'ai plus sur les épaules, il est par terre. Je le pose par terre. Et ensuite, on va se baisser pour aller chercher ces 200 kilos et puis on va monter, 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 monter les 200 kilos. Vraiment, vraiment, c'est 200 kilos, donc c'est très, 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 très lourd, très lourd, très lourd, très lourd. Et puis une fois qu'on est à bout de bras, on lâche d'un coup. Et puis on peut le refaire et s'amuser avec. Encore une fois, on s'amuse, tu vois. oui, oui. C'est vraiment ça. C'est d'aller s'amuser avec ça. Et, euh, et puis des fois c'est 200 kilos, alors on ne le prend pas d'un coup. Mais c'est pas grave, il en reste. Et ben je reprends, je pousse, je pousse, je pousse et je lâche. Voilà. On est vraiment sur, voilà, jouer. Euh, Posez-vous. Alors, parce que souvent les gens disent oh, il faut qu'on respire ou qu'on médite. Mais méditer quand on est en plein stress émotionnel, qu'on est en plein speed, qu'on a eu la journée et qu'on est encore, notre tête est encore dans la journée, notre corps et notre chimie corporelle est encore dans cette journée et dans ce stress. Donc à un moment donné, voilà. C'est un sas de décompression en fait. Ok? Oui. Est-ce que tu as des questions là-dessus? Non. Non, non, non. Je trouve C'est ces bon. deux exercices plutôt pratiques, effectivement. Voilà. Après, vous pouvez aller chercher, fouiller, vraiment, une fois que vous avez compris le concept, c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai construit cet atelier, parce que je voulais que vous soyez autonome, en fait, et que vous compreniez pour pouvoir dire, OK, en fait, ça, moi, ça me fait du bien. Mm. Voilà. Il y en a, ils vont, pour se libérer et décharger la pression de la journée, eh ben, j'en sais rien, mon fils, il me réclame un punching ball. Bon, ben voilà, il veut un punching ball pour se libérer de la journée. Bon, ben, et chacun va y voir, voilà, avec aussi la conscience de se dire, faire du sport, c'est bien, mais ça va encore créer de l'endorphine et ça va Oui, oui. encore créer du speed et voilà. Donc, on est vraiment, encore une fois, si je comprends, j'arrive à mieux réguler et à mieux me ramener à un équilibre. Parce que Oui. l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de se ramener à l'équilibre. OK? Donc, une fois qu'on a libéré son espace de ce qui encombre, son espace énergétique, on va dire, et corporel, on va continuer et on va aller créer des bulles et des espaces d'inspiration. Ça, c'est hyper important. Alors, ça peut être à plein de moments de la journée. Mhm. Ça peut être par des lectures, ça peut être par de la relaxation, ça peut D'accord. être par des images, ça peut être aller se balader.
dans la nature. Voilà, c'est vraiment d'aller nourrir en fait cette créativité. D'accord. C'est sur un des derniers mandalas que j'ai créé, j'avais trouvé une phrase, je ne suis pas sûre de vous la retrouver en entier, mais je vais essayer de vous remettre le contexte. C'est personne n'a jamais créé en pensant à 1000 choses à la fois. Oui. Voilà. C'est vraiment de faire, d'abord de libérer de l'espace, de faire place nette, et ensuite de s'ouvrir au nouveau, aux possibilités, à l'intuition, à l'inventivité, à la créativité. Quoi. C'est vraiment, ok, c'est dans ces moments-là que, alors il y en a, ça va être parce que quand ils cuisinent, parce qu'à un moment donné, ben, ils ont lâché le mental, ils sont complètement dans leurs sensations, dans leur plaisir. Et ah oui, c'est vrai, ah mais c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ah mais oui, évidemment, telle solution. On a Oui. tous vécu, je pense que Oui, 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 voilà, oui. des solutions qui s'imposent de toi-même à un moment donné où tu ne les cherches pas en fait. Mhm. Tout à fait, Donc c'est c'est vrai. vraiment Ouais. voilà, donner Donc cet espace-là. tu appelles ça des bulles Vas-y. d'inspiration, hein, c'est ça? Une bulle Ouais, parce que d'inspiration. moi parce que j'adore buller en fait. J'adore cette phrase en fait. J'adore dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je bulle. Voilà. Qu'est-ce que tu fais cet après? Je bulle. Mais c'est vraiment ça en fait. Pour moi, je travaille beaucoup avec les métaphores et pour moi, il y a tout en fait dans cette histoire de bulle. C'est vraiment, il y a cette espèce de côté cocon où quoi qu'il arrive aux alentours, tu t'en moques, tu es dans ta bulle. Mais en même temps, il y a ce côté léger et aérien de dire ah, c'est agréable. Et puis il y a tu sais, le jeu de bulles des enfants et tout ça, ce côté enfantin. Voilà, il y a tout là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment buller quoi. Oui, Et l'art de buller parce que c'est vraiment un art et oui, je qu'on a beaucoup pense. perdu. Oui, oui, Voilà. oui. Et de laisser buller ses enfants. Voilà. Alors il y en a qui vont vous appeler ça s'ennuyer. Voilà. C'est l'autre partie. Voilà, c'est ah non, je m'ennuie. Non, tu t'ennuies pas, tu bulles. Voilà. Et c'est dans ces moments-là que la magie s'opère en fait. Euh, donc là, bah, effectivement, on va activer la production des ondes alpha dont on parlait tout à l'heure. Et on va nourrir et favoriser en fait et soutenir nos temps de création. D'accord. Donc voilà, ça peut être aussi la danse, ça peut être la musique. Avant d'avoir vous avez quelque chose d'important et vous avez besoin de vous mettre juste avant de créer, par exemple, ou vous êtes en recherche d'une solution et ça fourmille dans la tête, vous n'y arrivez pas ou quoi, mettez la musique à fond et vous vous déchaînez, quoi. Ou bien vous dansez un ballet, ou vous chantez, voilà. Mais vraiment, de libérer, en fait, de libérer, de créer, de se remettre dans le mouvement. Voilà. Et ensuite, c'est de réharmoniser ce qu'on disait tout à l'heure, réharmoniser les hémisphères, hémisphère gauche, hémisphère droit, et tout l'influx nerveux, donc sur l'ensemble des zones cérébrales, on va dire, et donc en haut, en bas, pour schématiser, et vertical, horizontal, et voilà. Donc on est vraiment là-dessus sur réharmoniser ça, pour en fait faciliter l'influx nerveux. Alors ça, on peut le faire en dansant, évidemment. On peut le faire avec la brain gym, dont j'ai parlé sur l'autre atelier sur la créativité pour les adultes, me semble-t-il, et où effectivement il va y avoir tout un travail en fait. Vous savez, c'est la Macarena, c'est où il y a tous les mouvements croisés comme ça. Voilà. Mais en fait, concrètement, on va faciliter le passage de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut. C'est le jeu des enfants à la cour quand on faisait comme ça dans la cour et ainsi de suite. Oui. On est là-dessus. Oui. On est vraiment sur faciliter et permettre que ça aille de plus en plus vite entre l'un et l'autre. Voilà. C'est de jongler entre un concept, une image et des mots, par Oui. exemple aussi. Oui. De dire, OK, voilà, de s'amuser à raconter une histoire, à créer une histoire. Voilà. J'ai une image dans ma tête et de cette image, je vais sortir. Alors, quand je dis un conte ou une histoire, c'est 3 phrases, peu importe. Voilà. Mais c'est tout ce jeu qui peut être fait alors de façon physique, voilà, sur tous ces jeux de croisés. Je vous invite sur
sur Internet, vous trouvez en téléchargement un, un PDF sur la Brain Gym avec plein d'exercices que vous pouvez faire entre adultes ou enfants, peu importe. Et où vous allez effectivement favoriser la concentration ou bien favoriser la créativité selon les gestes que vous faites en fait. Oui, Pour réharmoniser, encore une fois, c'est la gym du cerveau. Hein. Donc c'est c'est pour ça. réharmoniser, pour faciliter, et ainsi de suite. Alors c'est une Voilà. gym physique à faire sur soi, avec les mains, mais effectivement Oui, qui vient du coup harmoniser les deux hémisphères. Voilà, c'est ça. Hein. complètement. On est Ouais. vraiment là-dessus, quoi. Voilà, on est vraiment. Voilà. C'est encore une fois être dans son plein potentiel et dans son plein potentiel créatif et créateur, du coup. Voilà. Et il y a aussi les mandalas. Je vous en ai mis là quelques-uns. Alors là, en tout cas, c'est les mandalas à colorier. Mhm. Mais vous pouvez, alors d'abord parce que ça harmonise, ça recentre, ça apaise. Pour les petits et pour les grands, vous pouvez vous amuser à les imprimer en petit, en grand, en moyen et ainsi de suite. Là, la majorité viennent de. Il y en a un, c'est moi qui. Deux, c'est moi qui les ai fait, un peu plus même. Et il y en a d'autres qui viennent de Marie Pré. Voilà. Donc, ça s'appelle l'Ermitage, je crois, son site, où effectivement, il y a plein de cahiers de mandala avec vraiment une intention pure derrière et intéressante voilà, à découvrir. Et après, voilà, vous pouvez vous amuser à faire des tailles différentes, vous pouvez vous amuser à les couper et à n'en prendre qu'un morceau et à créer le reste. Ou bien inventer le reste, ou bien aller compléter pour certains. Vous voyez, sur les mandalas géométriques, vous pouvez compléter, il y en a que vous pouvez colorer. Enfin, c'est vraiment laisser libre. Enfin, encore une fois, c'est un jeu. Oui, Voilà. oui. Il n'y a pas de joli mandala, pas joli mandala. Il y a pas, voilà, on s'en moque. C'est juste un jeu, et c'est simplement vous le faites sans attente. C'est plutôt que voilà, voilà, je vais vous le montrer parce que j'ai un post-it devant moi. Plutôt que de faire ça, voilà. Ce qui a son utilité aussi. Hein. Voilà. Ben vous avez un mandala ou un carnet, un petit carnet, vous le faites en petit, hein, vous les imprimez en petit, et puis vous faites vos mandalas, vous les remplissez, et puis après, vous pouvez vous les dessiner. Voilà. Mais ce sont des solutions qu'on fait déjà de nous-mêmes. Voilà. Simplement, c'est un peu plus structuré. Oui. Et effectivement, c'est plus pointu. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus pointu que le dessin que je viens de vous montrer. C'est-à-dire de le faire en mandala, bien que quand je le regarde, effectivement, il a un joli centre, il a des points, et ainsi de suite. Je l'ai fait en téléphonant. Oui. Voilà. Donc on est vraiment là-dedans. C'est aller utiliser des outils qui existent et voilà, pour réguler, pour harmoniser et qui vont effectivement vous aider à vous mettre en état d'accueil en fait au quotidien et à chaque seconde en fait, du mieux qu'on peut parce qu'il y a des secondes où c'est pas possible. Hein, voilà. Oui. Oui. Voilà. Mais quand on en prend conscience, encore une fois, c'est vraiment sur la créer en conscience. C'est-à-dire quand je prends conscience que c'est que là pour l'instant je suis trop à fond dans le tac 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 hop 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 on enchaîne et tout. Ok, j'en avais besoin, mais là maintenant c'est plus l'énergie dont j'ai besoin. Ok, et ben donc du coup quelles ressources je vais aller piocher. Et donc, je vais aller créer une bulle, je vais aller me balader, je vais aller peut-être danser et prendre une musique qui commence speed et puis qui petit à petit va aller plus doucement pour m'accompagner. Tu vois, voilà. C'est Oui. Oui. vraiment, voilà. D'aller Une fois qu'on a chercher. compris, Voilà. ouais, Oui. et de créer ses propres méthodes, encore une fois, et ses propres ressources. Ce qui parle à moi va pas forcément te parler à toi, Oui. ou en tout cas pas à ce moment-là peut-être, ou peut-être le lendemain, ou tu vois, voilà. Et vice versa d'ailleurs. Eh bien, écoute, merci Sylvie. Si je résume du coup tout ce que nous venons de voir et de ce que je comprends, du coup, on a grâce à toi quelques outils pour pouvoir nous mettre dans un état particulier de vibration qui nous permet d'atteindre un état créatif. Et du coup, ce que je comprends bien, c'est que c'est très important de poser ce cadre-là, de poser ce cadre de manière à être libre à l'intérieur de ce cadre pour créer. Donc, est-ce que j'ai tout bien compris cette première partie d'atelier? Vas-y, dis-moi. Oui, évidemment, c'est primordial. Voilà, c'est là où souvent on a l'impression que le cadre nous enferme. Le cadre est extrêmement libérateur en fait. Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, sur la nécessité, voilà, le reptilien, il a besoin que les choses elles soient posées, elles soient cadrées, que je sois en sécurité. Et c'est parce que je suis dans cet espace de sécurité qu'en fait tout est possible.
Mhm. Et que je peux expérimenter parce que de toute façon, la sécurité est posée. Oui. Et donc, en créativité, c'est vraiment ça. C'est je pose et j'installe mes conditions pour que effectivement tout soit possible à l'intérieur et que j'ai juste à réajuster quand il y a besoin, aller piocher une ressource chez moi quand j'ai besoin, ou bien une ressource externe, et ainsi de suite, tu vois. Mais vraiment, c'est de dire en fait, voilà, c'est là, et dans ce cadre-là, oui, parce que le cadre, il n'est pas forcément carré, il peut être rond aussi. Voilà. Et je suis titulaire de mon cadre et responsable de mon cadre, c'est-à-dire qu'à tout moment, simplement, je peux agrandir mon espace de connaissance, mon espace de sécurité pour aller un peu plus loin, pour ouvrir à d'autres choses. Mais Ouais. effectivement, c'est primordial pour moi. Bah, écoute, je te remercie. En tout cas, on a des belles techniques pratiques pour pouvoir créer ce cadre. Et donc Voilà. maintenant, je sais que tu vas nous emmener autre part dans cette deuxième partie d'atelier. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, je vais vous amener à peu près toujours au même endroit, mais vous allez l'expérimenter jusqu'au bout et toucher du doigt les incroyables potentiels créatifs que vous avez, parce que c'est là tout l'intérêt. Je vais vous proposer une séance de yoga nidra avec pour intention, pour sankalpa, on appelle ça en yoga nidra, le, je développe ma créativité, je me sens créatif. Voilà, c'est vraiment je me sens créatif et inventif. Après, vous y mettez les mots que vous avez envie, si vous voulez l'ajuster en fonction de vos besoins. Voilà. Mais vraiment dans vos sensations. Voilà. Je me sens. Qu'est-ce que tu voudrais, toi, autour de la créativité, si tu avais à créer ton sankalpa, enfin, ton intention, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu as envie de développer là-dessus? Hum, on peut dire oui, je me sens inventive. Allez. Inventive. OK. Ou alors, non, Donc, imaginative. Allez, voilà. Ça se dit ça? Imaginative? Imaginative. OK. Alors, Et est-ce que tu donc, tu peux... veux. Oui, est-ce Ouais, que tu peux vas-y. nous dire d'abord ce qu'est un yoga nidra? Parce que je ne sais pas tellement ce que c'est, donc si tu peux nous expliquer. Alors, un yoga nidra, c'est une relaxation profonde et créatrice. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment, il y a tout un processus pour vous accompagner effectivement à redescendre au niveau des ondes, encore une fois. Hein, on va aller descendre de plus en plus profondément pour aller se connecter à soi et à tout ce potentiel créatif qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà, donc c'est tout un accompagnement que je vais vous faire faire, effectivement. Alors, dans la tradition, il faut le faire allongé, enfin voilà. Donc là, nous, pour l'atelier, on va le faire Oui. assis, effectivement. Vous pouvez, et vous avez le choix de le faire allongé ou assis. En tout cas, la façon dont je l'ai construit, il est possible de le faire dans les deux positions. L'essentiel, c'est que vous soyez dans une position dans laquelle, encore une fois, hein, on pose la sécurité, le cadre et le côté agréable, dans lequel vous soyez confortable. Donc, Mhm. vous pouvez, si vous avez envie de vous allonger, vous pouvez prendre un plaid, vous pouvez vous mettre, voilà, ça dure un petit moment, donc D'accord. il va falloir voilà, être dans votre confort et dans l'instant. Voilà. Et puis après, vous pouvez vous en servir donc soit avant un atelier ou avant un moment de production créative, on va dire, ou bien vous pouvez le faire pendant quelques temps, en tout cas quotidiennement, enfin vous voyez le rythme, hein, pour aller vraiment activer et réveiller en fait cette créativité, ce potentiel créatif. Voilà. Donc, et pour aller travailler en profondeur du coup. Quand tu me dis je me sens imaginative, Mhm. c'est-à-dire que tu veux juste avoir plein d'imagination. Pardon, d'imagination. Ah, le top, ce serait de créer derrière, effectivement. Ce Ah, serait d'avoir... vas-tu oser le dire? Bon, allez, allez, je le dis. Allez, ok, d'accord. Imaginative et Et donc du créer. coup je me sens imaginative et donc créative. Et créative, ouais. Oui. Ouais, t'as Qu'est-ce l'air qu'on pourrait super mettre... convaincue. Non, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot, en fait, si on veut passer à l'action, par exemple, si on veut... qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot? Qu'est-ce que tu mettrais, toi, comme mot? C'est-à-dire passer à l'action pour. Bah, là, effectivement, être créatif, ça peut être avoir de l'imagination, être inspiré et compagnie. Mais Ouais. finalement, réaliser quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot? Eh ben, quelle affirmation tu peux mettre? Tu Oui, c'est viens de le ça. dire, hein. Je réalise.
soit concrète, tu vois. Voilà. Mhm. Ça peut être alors pour quelqu'un qui a envie d'écrire, ça peut être Ah voilà. j'écris j'écris de façon fluide et où je prends plaisir à écrire. Voilà. Chacun va y créer en fait l'intention qu'il a derrière et il peut affiner là-dessus, tu vois. Voilà, c'est ça, on peut affiner à ce point-là. Voilà, c'était ça ma Ah oui, question. oui, vraiment. Voilà, il faut vraiment affiner. C'est vraiment. Il faut vraiment affiner et aller dans les sensations aussi. Voilà. Qu'est-ce que quand, par exemple, pour écrire, comment je me sens au moment où j'écris. Voilà. Là, si je me dis, bon, dans mon rêve le plus fou, j'ai envie d'écrire, comment j'ai envie que ce soit. Voilà. Et à ce moment-là, une fois que je me vois en train d'écrire, je me sens comment. Voilà. Voilà, tu peux le faire. Oui, oui, bah voilà, c'est ça. Bah, je vais dire ça. Je vais dire ça. Alors, du coup, tu sais quoi? Je m'épanouis en écrivant. Ok, voilà. Donc, et vous faites pareil de votre côté. Vous prenez le temps euh, de, de vous imaginer ce que c'est. Ok. Donc, tu t'épanouis en écrivant. Mm. Alors, si tu as Cécile devant toi et que tu la regardes en train d'écrire, donc je m'épanouis en écrivant, Mhm. qu'est-ce qu'elle ressent dans son corps, dans sa main, dans ses sensations? Ça fait quoi? Comment elle se sent? Euh, c'est bizarre. Toute puissante. Non Ah, mais Zizi, tu m'étonnes. oui, oui, Voilà. oui. Alors, ça fait quoi? En quoi elle se sent toute puissante? Ah bah il y a énormément de pouvoir en fait. C'est pas un pouvoir négatif du tout, mais il y a énormément Oui, oui, tout à fait. de force, de, de, de vie, et de fluidité, d'élan, d'action. Tu vois déjà comment ça, quand on parle de sensations, Mhm. comment ça change? Donc, je me sens toute puissante, je ressens de la fluidité. C'est bizarre de Ah, dire ça, hein. Donc je me sens toute puissante, ok. ben oui, Mhm. c'est la réalité. Et en Oui, fait, oui. quand on est connecté à nous et à notre être, on est Mm. connecté à notre puissance, hein. Oui, c'est ça. Donc, je me sens toute puissante, je ressens de la fluidité, c'est ça? Oui, de la fluidité, de la force, de l'élan de vie. Voilà. Et l'élan de vie. Voilà. Donc, vois et prends quelques secondes pour poser ta phrase de Sankalpa, de dire OK, et vous faites pareil. Je me sens. Voilà. Oui. Et parce qu'après, dans le Yoga Nidra, je vais vous demander de vous souvenir de cette phrase qui va vous guider, en fait. Et donc, voilà. Donc, toi, vraiment, c'est de poser et de dire donc, c'est quoi? C'est je me sens toute puissante, je ressens de la fluidité et l'élan de vie, c'est ça? Je vais prendre, je me sens toute puissante et je ressens l'élan de vie. Voilà, on va prendre ça. OK. C'est pas Voilà. rien, hein. Donc, C'est pas- ouais, en toute Bah, simplicité. en toute simplicité, une petite intention comme ça. Voilà. Donc, tu vois, tout de suite, quand on connecte aux sensations, l'intention, elle prend de l'ampleur. Ah Voilà. oui, 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 je vois ça. On n'est plus dans le mental, on est vraiment dans le Mm. ressenti, quoi. Oui. Ok, voilà. Eh ben, j'espère que vous aussi, vous avez trouvé votre sankalpa. Vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas encore trouvé. Souvenez-vous, voilà, c'est bien. Alors, pour vous souvenir comment on fait, comment on a fait là. On a dit, OK, voilà la créativité, qu'est-ce que j'ai envie de développer chez moi, comment je me vois dans une fois cette créativité ou cette chose de développer chez moi. Et ensuite, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ressent mon moi que j'ai devant moi euh, quand il est dans cette pleine réalisation? Et là, on est dans les sensations. Et donc, Mm. le sankalpa, on va le mettre sur je me sens. Donc là, en l'occurrence, je me sens toute puissante, mais ça peut être je me sens créative, je me sens inventive, je me sens à l'aise avec les aléas de la vie. Voilà, ça peut être. Voilà, on est vraiment. OK. Et puis ben, maintenant, une fois que tout ça c'est fait, vous lâchez, pour ceux qui ont papier-crayon, vous lâchez papier-crayon, vous vous installez confortablement. Cécile aussi, je t'invite à t'installer confortablement.
Je vais moi aussi m'installer confortablement pour vous accompagner dans ce yoga nidra, parce que c'est important aussi. Voilà, et est-ce que tu es prête? Oui. Voilà. Donc, je vais t'inviter à fermer les yeux, souvent parce que c'est beaucoup plus facile de regarder à l'intérieur de soi les yeux fermés. Ok. Et puis, simplement de te poser dans ta respiration, juste dans un premier temps d'observer cette respiration, qui est peut-être encore un petit peu accélérée, et simplement, à chaque respiration, vous allez prendre des respirations de plus en plus profondes. Et chaque respiration va vous installer un peu plus confortablement et profondément en lien avec vous, avec votre intériorité, à l'intérieur de vous. Maintenant, je vais vous inviter à une rotation de la conscience, on appelle ça. Alors, vous allez porter votre attention sur le pouce droit de la main droite. Le pouce droit, index, majeur, annulaire, auriculaire, dessus de la main, intérieur de la main, le poignet, le coude, l'épaule, l'aisselle droite, les côtes à droite, le bassin, la hanche droite, la cuisse droite, le genou, le tibia, le mollet, la cheville, le pied droit, les doigts des pieds, premier orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil. Tout le pied, toute la jambe, tout le côté, tout le bras droit, tout le côté droit du corps en entier, tout le côté droit du corps, tout le côté droit du corps en entier. Maintenant, côté gauche, le pouce gauche de la main gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, l'intérieur de la main, le dessus de la main, le poignet, le coude, l'épaule, l'aisselle gauche, les côtes à gauche, le bassin, la hanche, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le pied, les orteils. Premier orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil et cinquième orteil. Le dessus du pied, le dessous du pied, tout le pied, toute la jambe, tout le haut du corps, tout le bras, tout le côté gauche du corps en entier, tout le côté gauche, tout le côté gauche du corps en entier. Présent, conscient. Maintenant, de porter votre attention sur l'arrière de votre corps, commençant par les talons. Les talons, l'arrière des mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, les deux fessiers, le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la nuque, tout l'arrière de la tête, tout l'arrière de la tête, le dessus de la tête, tout le haut du corps, tout le bas du corps en entier, le haut du corps en entier, tout l'arrière du corps en entier, tout l'arrière du corps en entier, qui rentre dans une profonde relaxation.
Maintenant, portez votre attention sur le devant du corps, en commençant par le dessus des pieds, le devant des pieds, les chevilles, les tibias, les genoux, les cuisses, les hanches, le bassin, l'abdomen, la poitrine, le sein à gauche, le sein à droite, le milieu, le haut du corps, les épaules, le cou, le visage, le menton, les lèvres inférieures et supérieures, le nez, narine à droite, narine à gauche, les yeux, l'œil de droite et l'œil de gauche, les sourcils, sourcil à gauche, sourcil à droite et les deux sourcils, le front, l'espace entre les deux yeux et entre les sourcils, le dessus de la tête, tout le cuir chevelu, les oreilles, oreille de droite, oreille de gauche et les deux oreilles, la joue à gauche, la joue à droite, les deux joues, tout le visage, tout le torse, tout l'abdomen, toutes les jambes, tous les pieds, tout l'avant du corps en entier, tout l'avant du corps en entier qui rentre dans une profonde relaxation, tout l'avant du corps en entier. Maintenant, je vais vous inviter simplement à porter votre attention sur votre respiration, sans rien faire, sans rien vouloir. Juste observer ce va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort, qui rentre et qui sort. Maintenant, votre attention va se porter sur vos 5 sens, comme si vous veniez les réveiller les uns après les autres. Vous les avez devant vous, vous les imaginez. Madame Ouïe, qui est là et qui écoute les bruits extérieurs ou l'absence de bruit. Monsieur Touché, qui lui a une finesse extraordinaire et qui sait reconnaître les différentes textures. Vous avez Monsieur Gou, qui a un palais extraordinaire. Et vous avez Madame Vision. Madame Vision qui a des images et qui, à chaque fois qu'elle ouvre les yeux, a l'impression de découvrir un nouveau monde. Vous les observez, combien ils sont extraordinaires. Et je vais vous inviter à une promenade, à aller découvrir avec eux le royaume créatif. Ils vous prennent par la main et vous partez à la rencontre de ce royaume. Une grande porte blanche se présente devant vous. Vous ouvrez la porte, il rentre avec vous
et vous découvrez ce lieu magique où règne Dame Créativité. C'est tout un monde de sensations. Vous avancez, à chaque pas vous ressentez des sensations dans vos pieds, peut-être des odeurs qui apparaissent, et les couleurs, et les couleurs, et les sons qu'il peut y avoir. Vous vous ouvrez à de nouvelles sensations, de plus en plus fines, de plus en plus précises. Vous regardez devant vous les 5 sens, qui s'amusent, qui jonglent. L'un jongle avec les couleurs. Je crois que c'est Dame Vision. Vous avez Monsieur Touché qui s'amuse à découvrir avec ses doigts le paysage, à le sentir, à ressentir dans son corps, dans ses mains, dans ses pieds, toutes les sensations. Peut-être sent-il s'il y a du vent sur son corps, si l'air est frais. Vous avez Louis, Dame Ouïe, qui entend le moindre petit chant d'oiseau. Peut-être même arrive-t-elle à découvrir le bruit de la coccinelle qui se promène. Plus elle est attentive, plus ses pouvoirs s'affinent. Et Monsieur Gou, n'est-il pas rigolo? Avec ses papilles en éveil, tout excité, à goûter à droite, à gauche, à découvrir de nouvelles saveurs. Tout à coup, tout s'arrête. Il se tourne vers vous et vous propose une expérience. Imaginez que vous avez un curseur magique sur votre bras. Un curseur magique qui vous permette à souhait d'augmenter ou de diminuer vos sensations. Imaginez que vous voulez percevoir encore plus finement le son et le chant de ces oiseaux, ou peut-être le bruit de la cascade au loin. Portez votre attention sur votre curseur et augmentez les sensations. Et plus vous augmentez les sensations, plus le son vous vient clairement et finement. Maintenant, imaginez faire de même avec cette saveur que vous cherchez à affiner, que vous avez dans la bouche, mais que vous n'arrivez pas à bien soupeser, à bien déguster. Vous faites pareil, vous prenez cette sensation et vous augmentez le curseur pour que petit à petit, ce soit de plus en plus fin et que votre ressenti soit de plus en plus net. Maintenant, si nous faisions pareil avec la vision et avec la vue, si nous essayions de voir plus nettement, encore plus loin que ce qu'on avait imaginé. Portez votre attention sur ces sensations, de cette vision qui à un moment donné semble peut-être un peu floue, ou en tout cas
difficile à atteindre, et vous augmentez la sensation comme si tout à coup le champ de vision s'agrandissait, s'éclairait. Ok. Et vous savourez. Et le toucher. Amusez-vous à découvrir ces nouvelles sensations. Peut-être essayez-vous de toucher et de ressentir encore plus finement de l'herbe, ou de la soie, ou du velours, ou de ressentir les sensations d'un tronc d'arbre. Vous inspirez et vous montez le curseur. Plus vous augmentez le curseur, et plus c'est fin. Si une sensation désagréable se faufile, vous redescendez le curseur et vous descendez la sensation désagréable. Ce curseur est magique. À tout instant, vous pouvez augmenter les sensations agréables et affiner vos perceptions, ou bien descendre les sensations désagréables et libérer de l'espace et libérer de la créativité. Et puis vous lâchez le curseur et vous simplement vous repartez avec vos amis, avec les 5 sens, dans ce royaume de Dame Créativité. Et vous allez vous allonger dans une prairie. Choisissez la prairie qui vous convient, créez-la comme vous voulez. Laissez venir à vous les couleurs, les sensations, les images, le décor que vous avez envie. Vous êtes allongé dans l'herbe et vous laissez les choses se créer. Des touches magiques de couleurs, d'odeurs, de sensations, de goûts viennent nourrir votre tableau. Vous êtes simplement allongé, sans rien faire, sans rien vouloir, juste être, simplement. Et vous savourez. Maintenant, vous vous relevez et vous allez retourner vers la porte, vers cette grande porte blanche qui vous avait fait rentrer dans ce royaume de Dame Créativité. Vous ouvrez la porte, vous saluez et remerciez vos hôtes. Vous savez qu'à tout moment, vous pouvez revenir, vous nourrir de cette créativité, vous ressourcer, vous reposer, vous inspirer. Vous fermez donc la porte et vous vous remettez dans votre espace à vous, comme si vous aviez un écran derrière le front qui est en train de s'éteindre, cet écran magique où vous avez tout vu, tout senti, tout ressenti. Maintenant, vous vous souvenez de votre sankalpa, de votre intention, de développer votre créativité, de vous sentir imagine,
imaginative, créative, vibrante, remplie de cet élan de vie, toute puissante, fort puissant. Vous vous le rappelez et vous vous le répétez 3 fois. À 3 reprises, vous vous répétez cette phrase: «Je me sens». Et puis vous laissez partir ce sankalpa, cette intention. Vous la laissez s'envoler. Et petit à petit, vous allez ramener votre attention sur vous, sur vos sensations, sur vous, assis ou allongé, sur votre corps, sur votre respiration. Laissez votre corps revenir, votre âme revenir ici et maintenant. Le Yoga Nidra est terminé et vous pouvez laisser à votre corps l'énergie de faire ce qu'il a envie de faire, en douceur, de vous étirer, d'ouvrir les yeux, de bâiller, et vous revenez ici et maintenant, pleine de cette énergie créatrice. Bienvenue. Merci. Comment tu vas? Je vais bien. Je me sens vibrante, vraiment. Que ça soit, je sais pas, une sensation comme ça de plénitude. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Est-ce que, alors, simplement parce que souvent, alors selon les moments où on est dans nos journées, dans nos périodes et tout ça, ce genre d'exercice, que ce soit de la sophro, que ce soit du yoga nidra, alors pour les puristes du yoga nidra, ça risque de les chatouiller parce que je suis extrêmement créative et donc effectivement j'ai un cadre, mais après j'en fais ce que je veux de ce cadre à l'intérieur. Donc c'est pas du tout un yoga nidra dans les règles de l'art, on va dire. Voilà, mais effectivement, c'est en tout cas celui qui me convient et c'est le cadre dans lequel moi je suis bien et du coup si je suis bien, je pense que j'arrive, voilà, à faire passer les choses différemment. Donc simplement, il arrive parfois qu'en fait on dorme du début à la fin. Peu importe, le travail se fait quand même. Oui, Voilà. oui, oui. Je sais que, alors, les premières fois où je faisais soit des sophros, soit les premiers temps de formation surtout, je m'endormais. Alors c'était extrêmement frustrant parce qu'après, quand on en discutait des exercices qui avaient été faits, c'était catastrophique parce que je me souvenais pas de la moitié des choses. Voilà. Mais c'est aussi le cas quand on va être très très tendu, très dans le mental, très fatigué ou très dans le staccato, vraiment justement dans le truc hop 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 et tout ça, et qu'on va dire bon bah là maintenant stop, je me pose et je fais un yoga nidra ou une relaxation, une sophro, enfin on met le mot qu'on veut après derrière, Oui, vraiment, oui, ou une méditation. Et là en fait, on va s'endormir quasiment oui, oui. instantanément, mais c'est simplement la meilleure solution qu'a trouvé votre cerveau pour vous faire débrancher du mental. Dire, c'est quoi, tu vas dormir et puis on va bosser nous, quoi. C'est Donc, ça. accueillez le truc. Voilà. Et puis, c'est à force de le faire que vous verrez. Et puis, il y a des moments où, moi, il m'arrive encore maintenant de piquer un somme quand j'écoute un yoga nidra. Oui, oui, Donc, oui, oui, mais c'est ça. c'est Non. vraiment, ou quand je fais une méditation. Bon, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi, non, non. En position assise, c'est pas évident. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Voilà. J'ai trouvé l'exercice très intéressant parce que j'ai beaucoup aimé finalement ce petit voyage. Ça m'a permis peut-être d'aller chercher des sensations sur lesquelles je ne fais pas attention d'ordinaire. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a surpris.
Voilà. C'était de me rendre compte que j'étais capable d'aller chercher ces sensations-là assez facilement, du coup, Ouais. du fait de ce voyage. Donc oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, que d'aller finalement reprendre contact avec moi. Oui, mais on est vraiment là-dessus en fait et sur l'état d'accueil dans lequel on se met en fait. Et que Mhm. souvent on se met une pression pas croyable à se dire ah, il faut que je sois dans le lâcher prise, il faut que je sois dans comme ci, dans comme ça, ah oui mais il faut que je m'ouvre, il faut juste laisser faire. Oui, Voilà. oui. Et faire confiance à sa créativité, tu fermes les yeux et tu te retrouves avec 5 personnages que j'avais absolument pas prévus au départ d'ailleurs. 5 personnages et puis qui vont te balader et qui vont te faire découvrir en fait que bah, finalement tu es capable de ressentir encore plus que ce que tu ressens déjà. Oui, Et oui. donc du coup si tu es capable de ressentir encore plus, petite parenthèse, tu es capable de ressentir encore moins. Et oui, C'est-à-dire oui, que oui, les, oui. ben oui, c'est-à-dire que ce curseur magique dont j'ai parlé dans la relaxation, c'est vraiment, enfin c'est un curseur qu'on utilise au quotidien. Ça fait partie des techniques GTS Concept que j'ai apprises, quoi. Et c'est vraiment d'aller renforcer les sensations agréables et d'aller diminuer les sensations désagréables. Mhm. Et encore une fois, ben, ça ouvre et ça permet une harmonisation Oui. et effectivement une disponibilité à son plein potentiel. Eh bien, écoute, Voilà. je te remercie. Je me sens en tout cas, euh, oui, dans mon multipotentiel, on va dire, c'est ça, tout à fait. Je Ouais, suis dans ça, mon ça va. potentiel déjà, mais plus que Ouais, ça. ouais. Infini, il C'est est ça. infini en fait. Oui, tout Et, à fait. et c'est là où on commence à mettre des étiquettes que finalement on le limite en fait. Mm, Ouais, tout à fait. voilà. Eh ben, merci de t'être prêté au jeu encore une fois. Bah, écoute, merci à toi de me l'avoir fait faire. Et puis, cet atelier, du coup, touche à sa fin. Je pense effectivement que nous allons nous retrouver. En tout cas, nous avons d'autres ateliers sur la créativité grâce à toi. Oui. Et que nous allons nous retrouver également sur d'autres émissions et sur d'autres ateliers. Donc, je t'embrasse, j'embrasse tous les téléspectateurs et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Oui, eh ben, ciao ciao et merci, merci, merci. Au revoir.